Bonjour. Eh, on les a fait ces 3 semaines. 3 semaines de Terra Incognita. Cette année, ça a pris une dimension absolument extraordinaire. Je compte pas les témoignages qu'on a reçus. Absolument fabuleux. Alors, c'est notre dernière petite vidéo de l'année en Terra Incognita officielle. Parce qu'officieusement, ça va continuer. Ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais cette exploration. Mais c'est notre dernière petite vidéo. Alors déjà, je voulais vous dire à tous merci. Vraiment un immense merci pour votre engagement, votre détermination, vos témoignages. Vous allez voir des témoignages, on en a encore quelques-uns. J'ai réservé des jolis petits témoignages pour la fin de la Terra Incognita. Puis une petite surprise à la fin. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour votre engagement. Merci d'avoir osé un petit peu passer de l'autre côté du voile d'illusion, du voile de dogme, du voile de on dit, ils nous ont dit que, il faut faire comme si, le spécialiste m'a dit que, et puis là enfin dans l'expérimenter par soi-même, directement expérimenter vraiment dans la matière, directement dans la matière, dans le vécu. Et je crois que c'est l'enseignement principal de ces 3 semaines, c'est de se rendre compte que les élucubrations intellectuelles, les oui, mais vous savez, des fois, je vois les commentaires sur les vidéos, je poste 1h30 de vidéo, et puis il y a toujours la personne pour aller pointer la petite erreur, la petite chose avec laquelle il n'est pas d'accord, à la 58e,30 minute. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Je me dis, mais mon Dieu, mais il a passé la vidéo à essayer de guetter l'erreur alors qu'il n'a pas vu tout ce que ça pouvait lui apporter. Et bien, c'est ça, c'est au-delà de tous les raisonnements fallacieux la plupart du temps, parce qu'on raisonne à partir de modèles qui sont faux. Eh bien, allez expérimenter dans la matière. Et au cours de ces 3 semaines, on a vécu un vrai chemin. Ça a été un véritable marathon pour moi. Et d'ailleurs, je me suis ouvert une coco à votre santé. Et pour fêter ça. Ah, la coco. Et donc voilà, vous avez vu, durant ces 3 semaines, on a évolué, on a commencé par la difficulté de se mettre en branle, puis on a commencé à désamorcer les stratégies du mental avec du ça ne marche pas pour moi, je suis le vilain petit canard, syndrome de Calimero, c'est vraiment trop injuste, ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi, ou j'ai pas fait bien aujourd'hui donc je laisse tout tomber. Toutes ces stratégies, on a commencé à les laminer pour pas que ça marche, parce que ça, ce sont des stratégies du mental, donc il s'agit de les reconnaître et de les traiter comme telles. Ensuite, eh bien, on a pénétré de plein pied dans le royaume, et ça pour moi c'était vraiment ce qui m'avait été inspiré d'apporter de nouveau pour ce terrain incognita. C'est cette notion de citoyenneté nouvelle, une citoyenneté, je vous l'ai dit, qui nous est acquise. C'est-à-dire que le statut de régénéré, le statut de citoyen régénéré, il nous est acquis. On a tous la carte d'identité dans la poche. Sauf que certains, la poche, elle est cousue, puis ils l'ont complètement oublié, cette poche. Et ils ne pensent pas à dégainer leur carte d'identité. Mais cette carte d'identité, on l'a tous. Nous sommes tous potentiellement citoyens régénérés. Il s'agit juste d'y croire. Il s'agit juste d'y croire pour le voir. C'est pour ça que vos témoignages sont aussi importants. S'il y a bien quelque chose que j'appelle pour 2014, c'est des témoignages par foison, des témoignages par brassée. Vous avez vu la force du témoignage, le témoignage de Marilou, le témoignage de, je vais en oublier, qu'est-ce qu'on a eu comme très haut, le témoignage de Marion avec le petit Guillaume, le témoignage de Marilou, donc qui d'autre a témoigné, enfin on a eu plusieurs témoignages qui ont été vraiment très marquants pour vous, et je le sais, ils sont très marquants pour moi, parce que je connais cette force de l'exemple. Donc vraiment, je vous encourage, chez vos proches, dans votre entourage, témoignez, c'est presque plus que d'expliquer, c'est de témoigner. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui souffre, qui a un cancer en phase 3 par exemple, si vous commencez à l'expliquer, ouais, tu sais, la congestion, tout ça, vous partez pendant 2h30 d'élucubration, ça va pas marcher. Par contre, si vous arrivez, vous avez un cancéreux face à lui, que tu lui dis, tu sais mon pote, moi, il y a 2 ans, j'étais comme toi. J'étais mourant, j'ai fait 2 chimiothérapies, j'étais mourant. Et là, j'ai changé. Mais je peux te dire que le gars, il va ouvrir son oreille tout grand. Témoigner, c'est la priorité. Je sais que le livre d'or en est rempli de témoignages. Mais prenez vos caméras, prenez vos feuilles, et je vous en prie, témoignez.
Vous allez voir, au niveau de témoignages, là, on a quelques-uns, j'en avais quelques-uns à vous passer de témoignages pour commencer cette petite dernière session de Terra Incognita, avec un joli témoignage qui m'a fait très très plaisir, de Michel. Je viens vers vous pour vous montrer les changements en 20 jours de jus de fruits et de légumes. Première fois de ma vie en plus. Arrêtez tout gluten, produits laitiers, bref, de toute façon, c'est définitif. Après 20 heures de vidéos de Thierry, je suis à présent plus que convaincu. Et enfin compris mon problème que les médecins depuis 6 ans me disaient « on ne peut rien pour vous, c'est une maladie auto-immune et on n'a rien ». Comme dit Thierry, heureusement, car j'ai pris aucun médicament à part Efferalgan quand j'en pouvais plus de sentir des brûlures dans tout le corps et fatigue perpétuelle. On parle d'inflammation, inflammation, fibromyalgie, fatigue, c'est exactement la même chose. J'avais, il y a encore 20 jours en arrière, un lupus cutané plus un lichen folliculaire. Ce qui veut dire que j'avais perdu les 3/4 de mes cheveux à ces jours pour mon visage qui était enflammé plus des boutons. Voilà les photos qui parlent avant et après en 20 jours. Et les photos avant et après, je regarde où on est au niveau timing pour pouvoir les placer facilement. Les photos avant et après, je vais vous les mettre là. Elle me les a envoyées, Michel. Les photos parlent pour elles-mêmes. Je les montre à la caméra. Alors, ça, c'est avant. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Allez, je vais même pas faire d'incrustation, je vais vous montrer simplement ces photos. Regardez la différence. Regardez la différence. C'est stupéfiant. Voilà comment un individu peut renaître. En attendant, je vous envoie les photos de mon visage qui se régénère. Petit à petit, mais flagrant. Encore merci, 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 merci. Lorsque je serai totalement guéri, j'ai décidé, preuve à l'appui, je fais des photos, de retourner voir tous les médecins et leur faire un cours de diététique et donner des tuyaux pour celles et ceux qui ont un lupus et lichen soi-disant incurable. Je fais des photos régulièrement pour pouvoir faire un montage vidéo et ensuite témoigner en conférence. Et oui, je côtoie du monde. Il y a 15 jours, j'avais 300 personnes pour mon expo, alors de quoi les mettre au courant bientôt du pourquoi mon changement. Le plus flagrant sera mes cheveux pour bientôt. Devant, sur 5 cm, je n'ai plus rien, d'où le bandeau. Mais à bientôt les amis et bon week-end à tous, Michel. Voilà, ça c'est fantastique pour moi. C'est vraiment fantastique. Premièrement, c'est quelqu'un qui a cru. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a expérimenté et qui a vu. Et c'est quelqu'un qui continue de croire. C'est-à-dire qu'il sait que parfaitement que la régénération, elle est en marche. Qu'il y a une espèce d'inéductabilité, non pas à la décrépitude, mais à la régénération. Et j'ai trouvé ce témoignage magnifique. Regardez ces différences de visage. Voilà ce que ça peut être. Voilà ce que ça peut être. Avant. Après. 20 jours de jus. 20 jours de jus. Et d'ailleurs, en parlant de avant-après, je voulais vous donner des nouvelles. J'ai reçu des nouvelles avec grande joie d'Olivier. Olivier qui avait vous vous en souvenez d'Olivier qui avait de l'acné et qui en 3 semaines de jus, alors qu'il était vraiment au bout du rouleau, on va dire, avait vu son acné diminuer de façon drastique. Et donc il m'a envoyé un message ce matin. Je te souhaite un super Noël Thierry, j'ai bien hâte d'être le 25e Noël. De bonnes choses arrivent pour 2014, cela risque d'être une année pleine de bonnes surprises. Et alors ça, on va en parler tout à l'heure, je vous assure que ça va être une année, ça va être une grande année. Moi là, je sais pas ce qui vient, je vous garantis que je sais pas ce qui vient, mais déjà, dans la prière, j'avais déjà entendu fortement que 2013 allait être une grande année, ça a été une année pour moi énorme. Mais alors quand j'entends les promesses qui sont faites pour 2014, je me dis que ça va secouer fort, ça va se répandre avec une force colossale. Post-scriptum, résultat de ma monodiète de banane après 4 semaines. Les rougeurs récurrentes, rosacées, érythrose dont je souffrais depuis au moins 4 ans se sont fortement améliorées, au moins 60%. Alors le prochain qui me dit que les intestins n'ont rien à voir avec la peau, je lui fais harakiri. Ça c'est Olivier. Ensuite j'avais un autre témoignage. Un témoignage de François qui m'a bien plu. Cela fait 3 ans, donc je voulais également te remonter mon témoignage personnel par rapport à ces 3 semaines. Cela fait 3 ans que j'ai un écoulement nasal et que j'ai développé de l'asthme à tel point que je n'avais pas le choix et devais prendre de la ventoline à cause de la gêne respiratoire. La ventoline empêchant tout réflexe d'expectoration, donc augmentant la congestion au niveau des poumons. C'est donc un poison. C'est donc un médicament qui précipite beaucoup plus rapidement vers la mort.
et un spray nasal à base de cortisone, le Béconase, rien que le nom devrait faire peur, pour limiter l'écoulement et faire régresser un polype qui s'était développé peu à peu dans mes fosses nasales. Cet état chronique dégénérait parfois en bronchite avec fièvre soignée par antibiotiques. Je prends des jus depuis 8 mois maintenant et je sentais mes symptômes évoluer doucement. Je suis passé au cru total au début des 3 semaines. Cela a déclenché un gros rhume et une bronchite avec fièvre qui m'a obligé à un arrêt maladie. Je n'ai pas pris de médicaments et j'ai pris des congés à la suite de mon arrêt maladie pour privilégier le repos et détoxiner tranquillement. Depuis le début de la purification, je n'avais d'ailleurs plus besoin de ventoline, plus de crise d'asthme. J'ai passé une semaine avec de la fièvre, 39 le soir, sué la nuit, vers 5 heures du matin et 37 le matin. Beaucoup de toux avec glaires qui sont asséchées peu à peu. Toujours plus sèche la nuit. En me mouchant, j'ai senti parfois des odeurs de viande grillée. Intéressant, hein? Élimination. Cela fait maintenant 15 jours maintenant que la fièvre est retombée. Je n'ai plus besoin de médicaments, Béconase, Sérétide, auxquels j'étais astreint quasi quotidiennement. Plus d'asthme et plus d'écoulement nasal. Les mêmes efforts qui déclenchaient l'asthme ne le font plus. Reste une toux sèche la nuit avec l'air transparente très salée. Pendant ces 15 jours, je ne dormais pas plus de 2 heures d'affilée. La toux me réveillant, je dors mieux maintenant. Donc pour moi, c'est un grand achèvement et une grande libération. Je te remercie pour ton action. Maintenant, il me semble nécessaire d'étudier plus en détail tes vidéos pour pouvoir répandre autour de moi la connaissance que tu présentes. Super François, super. Voilà, ça c'est des témoignages du monde régénéré. Ça, c'est des histoires du monde régénéré. On pourrait écrire des livres d'histoire du monde de la régénération. Vous savez, quand je vous disais qu'il y avait toute une culture de la dégénérescence, je sais pas, bon, moi, des fois, je suis sur Internet et puis je vois les pubs pour les jeux vidéo et ainsi de suite. Et bon, c'est toujours des jeux vidéo de guerre, d'agression et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a vraiment un temps pour une culture de la régénération. Et cette culture, elle monte. Et c'est pour ça que pour 2014, je vous ai dit, j'ai des grandes choses qui naissent et ces grandes choses, c'est avant tout la mise en relation des personnes, c'est-à-dire l'autonomisation. Je veux vraiment qu'on aille vers une structure horizontale et non pas pyramidale de cette répartition du savoir. C'est-à-dire que tout est donné dans ces vidéos, tout est donné et à partir de là, chacun peut s'approprier ce savoir pour aller le répandre, témoigner. Parce que je pense que pour impacter les gens, pour vraiment avoir un impact dans cette société, chez nos proches, le plus important est le témoignage. Commencez par le témoignage. Avant toute explication, le témoignage. Et une fois qu'on a témoigné, alors à ce moment-là, on commence à expliquer à nos proches ce qui se passe. On commence à leur expliquer la vraie physiologie. Pour arrêter de se faire entourlouper par des beaux parleurs, parce que des beaux parleurs, il y en a plein le net. Et puis alors, moins ils ont à dire, et plus ils sont fielleux, méprisants, arrogants, en faisant des bons mots, en ayant l'air drôlissime, en faisant des petites astuces. Mais leurs astuces, elles sont vaines, c'est du mondain au possible. Il y a vraiment une vérité, une seule vérité en matière de physiologie. Et cette vérité, il est bon de la connaître, et il est bon de la respecter, et il est bon de la transmettre. Et c'est vraiment cet appel pour 2014 que j'ai. Et alors pour que cet appel, eh bien, il soit puissant et il soit relayé, eh bien, on a un petit cadeau. Vous allez regarder dans l'onglet. Alors, je vais me planter gauche, droite. On va faire comme ça. Vous allez regarder dans un des onglets qu'il y a au-dessus de vous. Il y a marqué forum. Forum, ça veut dire que maintenant, nous avons dans ce site un espace pour échanger et dialoguer. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Il se lance, le forum. Pour pouvoir participer au forum, il suffit d'être utilisateur enregistré. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès au forum avec des tas de rubriques. Une rubrique région qui m'importe énormément, dans laquelle vous allez pouvoir vous organiser secteur géographique par secteur géographique. C'est encore rien par rapport à ce qui va être développé dans le nouveau site, mais ça permettra déjà de s'organiser un petit peu. Avec des tas de rubriques de physiologie, il va y avoir des posts épinglés, donc des sujets épinglés, c'est-à-dire qui ne bougeront pas, qui seront des sujets phares dans lesquels on rassemblera des documents qui seront un peu une base de données qui complétera la foire aux questions qui se développe aussi, les questions qui doivent être quelque part par là dans votre menu. Eh bien, il y a la foire aux questions qui s'est développée. Eh bien, ça viendra compléter et ça va permettre vraiment un dialogue beaucoup plus intense, beaucoup plus riche, beaucoup plus nourri que ce qu'il y avait dans les commentaires, ce qui était un petit peu frustrant. Donc, pour moi, c'est une immense joie. Vous verrez, il y a une belle présentation aussi de l'histoire de l'association qui a été écrite par Joanne et qui m'a beaucoup touché parce que ça m'a parlé de comment on a commencé un petit peu
un petit peu sans trop savoir pourquoi. Et c'est vrai que quand je me retourne, là, on n'est pas aux 3 ans encore de l'association et on sera beaucoup pour les 3 ans de l'association. Ça sera le 11 février. Mais quand je me retourne, je me dis, mais bon Dieu, mais comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé cette histoire? Par hasard, par un énorme hasard. Et quelque part, ça s'est fait sans même qu'il y ait eu de désir, sans même calculer. Ça s'est fait malgré moi, je vais dire, malgré nous tous. Et quand je vois où on en est maintenant, je me dis, voilà, c'est vraiment le moment de structurer des réseaux de façon puissante. Et ce forum, ben, je pense que ça va être une très très belle façon de partager les connaissances, de briser la barrière de la virtualité, de passer vraiment dans du concret, dans de l'échange concret, dans la structuration concrète. 2014 va être vraiment l'année de la mise en réseau, va être aussi l'année du tous, c'est-à-dire du commun. Vraiment, pour moi, c'est très très fort. Ce forum va y participer. J'ai aussi la joie de vous dire que au niveau de l'association, on fait énormément de parrainage. Vous savez qu'on y tient beaucoup à cette opération de parrainage des extracteurs de jus. Et cette année, eh bien, enfin cette année-là, juste à l'instant, on vient de lancer une nouvelle dimension de notre action. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes parfois qui nous disaient, voilà, moi, j'aimerais bien parrainer 4-5 extracteurs, mais j'ai pas envie de m'occuper de vérifier les remboursements. Alors c'est tout nouveau, on vient de le lancer, c'est officiel maintenant et ça marche. On a créé une caisse de dépôt. Alors ça fonctionne comment une caisse de dépôt pour les parrainages? C'est-à-dire que à partir de 1000 euros, toutes les personnes qui veulent déposer, c'est à partir de 1000 euros pour 2 ans. Strictement aucun intérêt. L'argent ne rapporte pas de l'argent. Pour moi, c'est l'un des principes de base. Toute personne peut déposer une somme supérieure ou égale à 1000 euros pour au moins 2 ans. On lui fait une reconnaissance de dette. Et avec cet argent, l'association gère des parrainages. L'association est garante du recouvrement de la somme et au bout de 2 ans, la personne peut récupérer sa somme. Et nous, ça va nous permettre comme ça d'avoir une mise de départ qui va nous permettre de réaliser pas mal de parrainages. Et par exemple, ben, vous savez, on a eu un dépôt là récemment de 6000 et quelques euros, donc pour 20 extracteurs de jus. Voilà, 20 parrainages, blam, qui sont partis. Hop, 10 de plus qui sont arrivés, blam, 10 de plus. C'est le déchaînement des cœurs et il va falloir, moi j'attends vraiment l'offrande extraordinaire quelque part, que chacun puisse se surpasser. Donc ça c'est une dimension. Dans les groupes régionaux aussi, on va réfléchir. Je réfléchis vraiment, enfin je réfléchis non, je me laisse inspirer plutôt. Je me laisse inspirer pour qu'à la rentrée de janvier, on ait des solutions à apporter, pour que dans les groupes, il y ait une dimension de solidarité, pour qu'il n'y ait pas des laissés pour compte, pour que tout le monde ait droit à ses fruits et à ses légumes, et qu'il n'y ait pas ceux qui peuvent se payer des fruits et légumes en Biocoop et ceux qui sont obligés d'aller faire les poubelles des marchés. Ça, c'est pas normal, c'est plus acceptable. Donc il faut trouver un système de mutualisation. Ça va venir, j'en parlais avec le frère Clément Gros, il y a quelques jours encore au téléphone. Ça va venir, c'est en train de monter, on n'a pas encore la solution idéale, mais voilà, ça c'est une dimension de 2014, cette dimension du partage, de la mutualisation, cette dimension de la charité, elle est pour moi vraiment essentielle. Le forum va y participer, cette caisse de dépôt auquel vous êtes tous invités à participer, va y jouer aussi. Et c'est vrai que plusieurs personnes nous ont dit, mais plutôt que de laisser de l'argent dormir en banque pour que les banques, parce que les banques elles en font quelque chose de cet argent, hein, elles l'utilisent, elles jouent, elles spéculent, elles le placent sur des entreprises et tout, ben nous on préfère financer une action qui nous touche. Ça peut être valable pour les extracteurs de jus, mais vous savez que votre argent, vous pouvez prêter ça à un agriculteur bio pour qu'il puisse développer sa production. Voilà, il s'agit maintenant d'utiliser cette force, cette énergie magnifique qu'est l'argent, pour œuvrer dans le sens du monde régénéré, c'est-à-dire de l'utiliser dans le sens de la régénération, un capital régénéré. Et pour moi, c'est une notion qui est vraiment, vraiment essentielle pour que ce qu'on désire voir se manifeste. Moi, j'ai le désir qu'il y ait énormément d'extracteurs qui se répandent, et là, ça y répond. J'ai le désir un jour qu'il y ait un centre d'accueil régénère, et j'ose espérer que ça va se manifester là aussi. Et ce que je voudrais aussi, moi, ce que j'ai vraiment à cœur, donc, c'est qu'il y ait vraiment cette caisse de solidarité, cette caisse de mutualisation. On avait parlé d'une sécu sociale bis, entre guillemets, mais quelque chose comme ça, une sécurité minimale au niveau alimentaire pour toute personne. Il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser. Et d'ailleurs, en parlant de... Et je vous nargue, encore une fois.
Ah, je prends mon temps là. Là, j'enregistre ça le soir. C'est vidéo cool. C'est la dernière vidéo. C'est tranquille. On est entre nous. Ouais, on n'a pas encore dépassé le timing, donc tout va bien. Et on se fait une petite vidéo sans queue ni tête, comme je les aime bien, qui part dans toutes les directions. Et je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en étais. Si. On parlait de cette dimension de la solidarité, de ce maillage local. Et j'en appelle vraiment à la création de groupes Régénère. Alors je sais que je commence à en voir éclore un petit peu partout. Il y a des gens qui disent ouais mais comment on lance le groupe Régénère? Ben on se lance vraiment. Il y a une chose moi qui serait profitable et judicieuse, je pense, ça serait d'avoir une sorte de charte commune à tous les groupes Régénère, une espèce de commun minimum sur lequel on s'entend. Et cette charte, eh bien, il va falloir la rédiger. Alors pour l'instant, n'envoyez rien à l'association, on est en vacances. Par contre, ceux qui veulent y réfléchir doucement, vous pouvez y réfléchir. Et je pense qu'à la rentrée, on va trouver un moyen, peut-être un document participatif commun dans lequel chacun pourra mettre ses propositions pour essayer peut-être d'élaborer une charte. Alors, j'entends déjà, on va me dire, ouais, mais une charte, c'est restrictif, c'est limitatif. Non. Non, par contre, il s'agit de se reconnaître sur du commun, c'est-à-dire des valeurs communes. Non pas des valeurs excluantes, mais des valeurs incluantes, des valeurs dans lesquelles on va dire, voilà, nous, on croit en ceci, on croit en cela. Et on se reconnaît et on se retrouve là-dessus. Je pense que ça serait une très très bonne idée d'avoir vraiment cette notion, cette dimension de charte Régénère, charte des groupes Régénère, pour que les groupes après se structurent avec chacun leur individualité, mais au moins ils se retrouvent sur ce commun. Et ils peuvent discuter, ils savent qu'ils parlent le même langage, qu'ils parlent la même langue. Ça serait un petit peu la certitude que nous parlons tous la même langue. Donc cette charte aussi à élaborer, autant de projets pour 2014 qui vont vraiment se lancer. Des projets comme ça, il va y en avoir des tas. Il y a aussi des projets d'intervention dans les écoles, d'intervention dans les maisons de retraite. Je sais que pas mal d'entre vous êtes investis dans des maisons de retraite, par exemple. Bon, ben voilà, il y a énormément à faire. Simplement apporter des jus à ces gens-là, apporter des fruits et leur permettre de goûter à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce message. C'est-à-dire que toute notre éducation, tout ce qui nous est transmis, nous apprend finalement à nous résigner et à espérer une survie. Mais juste quémander, espérer une survie. Et à la limite, si on survit, on est plutôt chanceux et on devrait être content. La radicalité de ce message, c'est de dire, mais la survie, elle est inacceptable, elle est illégale dans mon monde. Dans mon monde, ce qui est légal, c'est la vie pleine et entière et épanouie. La dépression est illégale, la maladie est illégale, la rosacée est illégale, les problèmes de peau sont illégaux, l'obésité est illégale. Tout ça, c'est illégal. Et donc, dans mon pays, moi, il y a quelque chose d'autre et on n'a pas à se contenter du médiocre. On n'a pas à se contenter d'un état de santé coup-ci, coup-ça. Et ce message-là, pour moi, c'est vraiment, je vous dis, quand je vous parle de maison de retraite, c'est vraiment un message à apporter à toutes les personnes les plus souffrantes, les plus au banc de la société. Maison de retraite, asile, hôpitaux psychiatriques. Tous ceux qui ont été rejetés, tous ceux que la société a méprisés parce qu'ils n'étaient pas productifs, parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards. C'est à eux qu'il faut apporter cette bonne nouvelle. C'est à eux qu'il faut apporter en premier cette bonne nouvelle parce que eux seront ouverts. Eux ont soif. Ils ont vraiment soif d'autre chose malgré tout. Malgré toutes les apparences, malgré toute la résignation qu'on a pu leur donner, ils ont soif d'autre chose. Et donc, dans cette soif d'autre chose, là, il y a un terreau fertile dans lequel on va pouvoir s'engouffrer et expérimenter, leur permettre d'expérimenter directement. Parce que vous tous, vous qui témoignez, c'est parce que vous avez expérimenté. Et que, même si ça prend du temps, dès le premier jour, vous avez réalisé que vous avez basculé dans un nouveau pays. Le monde, il est plus pareil. Les couleurs, elles sont plus les mêmes. Les sons ne sont plus les mêmes. Il y a un espoir nouveau qui s'est levé. Est-ce que vous l'entendez, cet espoir nouveau? Est-ce que vous entendez ce vent nouveau de la régénération qui s'est levé pour vous? Est-ce que vous entendez ce murmure qui dit, mais il y a quelque chose de mieux qui t'attend demain. Demain, il y a quelque chose de mieux encore. Et demain, il y aura encore quelque chose de mieux. Et demain, et ainsi de suite. De demain en demain, il va y avoir chaque fois quelque chose de mieux. Ça, c'est quand même une promesse. Non pas une promesse de s'affachir toute sa vie, non pas une promesse de régresser toute sa vie, mais une promesse, au contraire, de se relever, de se redresser, de se régénérer. C'est cette promesse-là qu'il faut vraiment aller apporter. Alors, on se retrouvera en 2014. Alors, je sais bien que c'est que des chiffres, mais bon.
peu importe. On va se retrouver en 2014. Entre temps, moi, je vais faire une pause. Ça va être mon terrain incognita à moi, là, 15 jours sans vidéo. Je peux vous assurer que après le rythme un peu fou de ces 3 semaines, ça va me faire très très bizarre. Je me souviens l'an dernier, j'appréhende même, hein, avant, sans rigoler, j'appréhende parce que je me souviens que l'an dernier, au bout des 15 jours, j'en étais presque venu à me demander si je saurais un jour me relancer. J'ai tellement peu l'impression que ce qui est dit dans ces vidéos m'appartient. J'ai tellement peu l'impression que ce qui est les connaissances qui sont partagées sont les miennes. J'ai parfois l'impression que je ne sais rien, que je ne sais absolument rien. Vous savez, des fois, je me mets devant les vidéos pour faire une question-réponse. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 1h30, 2 heures? J'ai rien à dire. J'ai strictement. Et puis là, bam, ça s'y met et il y a un flou. Et bien là, par rapport à la caméra, c'est pareil. Le fait d'arrêter pendant 15 jours, je me dis, bah, comment je vais redémarrer? Comment je vais me relancer? Comment ça va pouvoir se... Et bam, ça repart, ça repart. Et c'est ça qui est magnifique, je crois. On n'a pas besoin d'être complet, je vous l'ai déjà dit dans des tas de vidéos, mais on n'a vraiment pas besoin d'être complet pour être utile et pour être au service. Au contraire, je crois, plus on a conscience de ses points faibles, plus on a conscience de ses handicaps, et plus on est apte au service, parce qu'on ne pêchera pas par arrogance, on ne pêchera pas par manque d'humilité, on va se mettre au service tel qu'on est, avec nos moyens, avec nos difficultés, avec nos handicaps, et c'est comme ça qu'on va être bien utilisé. Quand quelque chose est complet, on ne peut pas être utilisé. Pour être vraiment au service, il faut reconnaître son incomplétude et se laisser compléter. Et vraiment dans nos témoignages, dans notre mise en action, c'est vraiment ce que j'appelle à faire aussi. N'attendez pas. N'attendez pas d'être complètement régénéré. Il y a des gens qui me disent « Ouais, il faut attendre, il faudrait que j'attende d'être... Oui, il n'y en a plus là. Et un truc que j'adore, avec la paille, hop, aller faire une petite carotte de chair. Délicieux, absolument délicieux. Ouais, faut pas attendre d'être complet pour se mettre au service, pour aller porter le bon message. Faut pas attendre d'être comme un bodybuilder pour aller porter le message de la régénération. Vous imaginez, moi, si j'avais attendu d'avoir une bonne tête pour commencer les vidéos, mais je les aurais pas encore commencé parce que j'estime que j'ai pas encore une bonne tête. Donc vous imaginez un petit peu cette perte qu'il y aurait eu. Je pense que vraiment l'esprit de perfectionnisme, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, est un esprit très très dangereux dont il faut vraiment se départir. Démarrez là où vous êtes, avec vos moyens. Démarrez un groupe Régénère. C'est la plus belle des choses à faire. Je sais qu'il y a des tas de gens qui me disent « Waouh, on a envie d'aider l'association, comment est-ce qu'on peut faire ?» Mais ne venez pas nous aider à nous. Lancez un groupe Régénère dans votre coin. Va y avoir le forum, vous en parlez, vous dites « Je lance un groupe Régénère ». Vous voulez aider l'association, vous prenez votre juiceur, vous allez vous poser dans les kermesses, dans les vides-greniers, dans les marchés aux puces, dans les fêtes de l'école, dans les fêtes paroissiales, dans les fêtes de la maison de retraite, dans les fêtes de ce que vous voulez. Vous allez vous poser avec votre juiceur et vous passez des carottes et vous passez des... Et là, vous portez le message. Vous portez vraiment le message et vous n'hésitez pas à interpeller les gens. Vous n'hésitez pas à leur apporter quelque chose. C'est pour moi, je commence à entendre des gens qui me disent, que je connais, et qui me disent, ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a parlé de vivre cru alors que je connaissais déjà. Regardez, il y a une anecdote assez marrante. Je vous la raconte telle quelle, puisqu'on est entre nous et personne n'écoute, mais ce matin, ma mère était au marché, et donc elle était en train de parler, puis elle témoignait de quelque chose qui la gêne encore dans sa vie. Et puis là, il y avait une dame à côté d'elle, et puis qui lui dit « Ah, mais vous savez, vous devriez vous mettre au jus de légumes, ça va vous faire énormément de bien. Moi aussi, je m'y suis mis au jus de légumes et tout. » Elle lui explique un petit peu tous les jus de légumes. Alors ma mère lui dit « Bon, vous savez, voilà, je connais un petit peu et tout. » Et puis la dame, au final, elle lui dit « Ah, mais vous devriez aller voir le site Vivre Cru. » Alors ma mère, écroulée de rire, qui lui dit bah, « Ça tombe bien. » Mais vous voyez, cette capacité à témoigner directement dans la rue comme ça, à dire « Non mais attendez, vous pouvez même vous faire des petites cartes distribuées. On va prévoir sur le nouveau site des petits flyers téléchargeables pour l'association,
pour que vous puissiez distribuer ça, pour inciter les gens à venir voir toutes ces vidéos. On va approcher les 500 vidéos, là je crois qu'on en est plus très loin. On va approcher les 500 vidéos, donc du matériau, il y en a énormément. Et donc inciter les gens à venir voir ces vidéos, à venir s'instruire, à venir apprendre par eux-mêmes, pour ne pas être finalement de la chair à pâté pour les bonimenteurs, pour les beaux parleurs, pour ceux qui font des bons mots, pour les arrogants qui font de l'humour à l'écran et qui en fait sont totalement creux et qui cachent leur creux par finalement un petit peu d'arrogance, un petit peu de provocation, un petit peu de démagogie. Et en matière de santé, il y en a énormément. Il y en a énormément sur le net. Alors pour 2014, c'est des groupes régénèrent un petit peu partout. Ça va le faire. Une charte. Un forum qui est lancé, 3210 partez, vous l'avez vu dans l'onglet, et vraiment, je souhaite qu'il devienne un grand forum, un chouette forum. Pour 2014, ça va être de la charité, de la solidarité, du soutien, des témoignages, énormément de témoignages. Prenez votre caméra vidéo. Faites tout ça pour 2014, ça va être des grands projets. Nous allons être vraiment utilisés pour manifester quelque chose de grand, pour manifester notre statut de citoyen régénéré, pour manifester aussi notre allégeance à ces lois du royaume que je vous ai énoncées, à ces lois physiologiques, mais à ces lois spirituelles aussi, qui sont si importantes pour moi et que je sais qu'on ne peut pas se permettre de transgresser. Si on les transgresse, c'est comme pour les lois physiologiques, on le paye cher, on le paye à chaque coup. Donc il s'agit juste d'arrêter de faire les ânes sauvages et d'accepter, enfin, de connaître et d'accepter. Je crois que c'est juste une condition de vie humaine. C'est tout ce qu'on a vu durant cette année 2013. Ça a été formidable pour moi. C'est juste un embryon, un petit avant-goût de ce qu'on va voir pour 2014. Ça va être juste la machine est en train de se déployer, doucement, puissamment, et on n'a encore strictement rien vu. Alors ça va être les fêtes. Je vous souhaite de vivre des fêtes régénérées, des fêtes de la régénération, dans lesquelles vous allez pouvoir, avec vos proches, partager cette bonne nouvelle, partager ce message, non pas dans le dogme, non pas dans la coercition, mais plutôt dans la joie de leur dire, mais écoute-moi ce que je vis, écoute ce que j'ai découvert, j'ai un grand trésor à partager. Regarde, pour ton Noël, voilà ce que je t'apporte cette bonne nouvelle, je t'apporte ce changement radical dans ta vie. Mais merci si vous pouvez faire ce cadeau à vos proches. Merci si vous pouvez leur offrir simplement un jus de légumes. Merci à tous. On se retrouve en 2014. Je sais pas, peut-être que je vais craquer. Je ferai peut-être une vidéo avant, mais ça m'étonnerait. Pour l'instant, on se fait une petite pause. Je vous ai dit la boîte de l'association LCMI Cool, les formulaires de contact tranquille. Le forum est lancé. Moi, le forum, je vous le signale, je ne pourrai pas être sur tous les posts du forum. Je le regarderai, je le lirai, j'interviendrai de ci, de là. Quand j'aurai des communications à faire, j'utiliserai maintenant le forum préférentiellement. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir aller tout lire, mais il y a parmi vous énormément de personnes qui sont de plus en plus ouvertes et en capacité de répondre à toutes les questions de physiologie que vous vous posez. Et c'est ça, pour moi, la manifestation d'un enseignement réussi, c'est que l'enseignant n'est plus nécessaire. Et ça, pour moi, c'est une très grande joie. Tenez, j'en profite, un petit clin d'œil dédicace. J'en profite aussi, on va pas faire la rubrique des petites annonces, mais alors, puisque c'est la dernière, j'ai craqué. Je souhaite un très bon anniversaire à l'un d'entre vous qui poste énormément actuellement. Bon anniversaire Michel, avec le pseudo, alors j'espère que je vais pas me planter, Naradamouni. Bon anniversaire Michel, une bonne âme m'a prévenu que c'était ton anniversaire, donc bon anniversaire à toi. Bonne fin d'année, bonne fête à tous, bon jus, vraiment bon jus, c'est le plus important. Bonne régénération dans la continuation de ces 3 semaines. Et profitons vraiment de ces 15 jours, un peu plus de 15 jours, je vais m'arrêter jusqu'au 6-7 janvier, je sais pas à peu près. Attendez-vous à une nouvelle vidéo pour le 7-8 janvier. Eh bien, profitez de ce temps de vacances au sens propre du terme, pour que chacun d'entre nous se laisse inspirer, pour que nous puissions rêver grand, très grand et très puissant pour ce mouvement de la régénération qui est encore tout jeune,
qui est clos à peine et qui est promis à devenir énorme. Et nous sommes tous invités à devenir des stars. Vous connaissez les stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume. On est tous invités à le devenir. On se régénère un petit coup, on fait une petite pause, on prend sa respiration et on repart de plus belle. Merci à tous.